depuis que nous avons commencé à donner ces enseignements sur la destinée, est toujours présent? Amen. Donc je lave mes mains. Je suis en train de laver mes mains en prêchant sur la destinée. Amen. C'est-à-dire je te communique tout le conseil de Dieu que je connais dans ce domaine pour t'aider à atteindre ta destinée. Je salue également tous nos frères qui nous suivent sur Facebook, sur Internet. Soyez les bienvenus à ce culte et soyez concentrés partout où vous êtes, car c'est aussi un culte que vous avez avec Dieu. Dimanche, j'ai parlé sur la corrélation entre la destinée et la sanctification. J'ai parlé de la sainteté pratique, de la sainteté de position. Et mercredi, j'ai parlé sur quoi? Sur les stratégies de la destinée. Et ce soir, nous allons parler sur le potentiel de la destinée. Nous sommes debout. Le potentiel de la destinée. Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, celui de devant, celui de derrière, celui qui est fatigué. Amen. Genèse 1, verset 28. Vous y êtes? Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous. Le potentiel. Tout d'abord, avant d'évoluer, qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est l'ensemble des aptitudes spirituelles, physiques, psychiques que Dieu donne à un homme pour atteindre sa destinée. C'est l'ensemble des aptitudes spirituelles, psychiques et physiques que Dieu donne à un homme pour atteindre le but de sa vie. Aptitude physique, ça peut être la force, ça peut être l'intelligence, ça peut être tu es femme, tu es homme. Aptitude psychique, ça peut être l'intelligence, le caractère, un talent précis. Alléluia. L'intelligence est dans l'aptitude psychique, pas dans l'aptitude physique. Et l'aptitude spirituelle, ce sont des dons spirituels que Dieu te donne, un don de prophétie, un don de miracle, un don de guérison, un don de révélation, une onction particulière, un ministère. Ce sont des aptitudes spirituelles. Alléluia. Et étant donné que l'homme n'est pas seul dans le monde, il est placé dans une famille, ton potentiel également peut être le social, ta famille. Car ce n'est pas tout le monde qui a ta famille. Certains naissent dans des familles riches, ce qui fait que déjà, là où les autres se battent, lui, il a déjà le minimum. C'est déjà un potentiel dans la vie. Amen. Et d'autres, ils ont des relations. Tu nais dans une famille qui a des grandes relations, c'est un potentiel. Amen. Donc le potentiel peut être spirituel, il peut être intellectuel, psychique, il peut être physique, il peut être même social. Amen. Le potentiel. Le potentiel est aussi défini comme un instrument de la destinée. Pourquoi on l'appelle instrument de la destinée? Parce que la destinée se présente devant nous comme étant quelque chose à tailler. Amen. Hein? Quelque chose à tailler. Alors, des fois sans forme. Alors, Dieu te donne un instrument pour tailler
et atteindre la forme. Amen. C'est ça le potentiel, un instrument que Dieu te donne pour arriver, comme quelqu'un qui veut frayer un chemin dans une brousse aura besoin d'un râteau, aura besoin d'une machette, et avec la machette peut frayer un chemin jusqu'au lieu d'arriver. Amen. Le potentiel également est appelé talent. C'est pourquoi je parlerai des talents. Et la Bible nous parle de talents que Dieu donne à celui-ci 10, à celui-ci 2, des talents. Les talents et les dons, des fois, sont mélangés, mais je vais m'efforcer un peu d'expliquer. Tout talent est un don et tout don n'est pas un talent. Le talent, c'est une aptitude naturelle. Le don est une aptitude spirituelle selon la parole de Dieu. Amen. Mais dans le langage, le jargon des hommes, des fois on appelle talent, don, don, talent, talent, don. Mais dans le jargon spirituel, biblique, le talent, c'est ce que tu as naturellement sans même te convertir. Tu sais bien parler, sans même te convertir, tu sais bien chanter, sans te convertir, tu es intelligent. Ce n'est pas que c'est venu du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu t'a donné parce que tu es une créature de Dieu. Amen. Hein? Mais maintenant, le don, c'est ce que maintenant Dieu vient te donner après ta conversion pour le servir. Amen. Hein? Amen. Mais il peut se faire des fois que Dieu oigne un talent et au talent, il ajoute un don. Amen. C'est là que quelqu'un qui sait chanter naturellement reçoit aussi une onction dans le domaine de la chanson. Maintenant, ce qui était talent devient un don. Amen. Hein? Et sachez aussi que souvent, nous limitons les dons selon 1 Corinthiens 12 à 9 dons spirituels. Mais il n'y a pas que 9 dons spirituels parce que en bas, on parle aussi du don de présider. Amen. Au-delà des 9 dons spirituels, il y a beaucoup de dons spirituels. Amen. Parce que Dieu est tellement diversifié. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Amen. Naturellement, tu peux être quelqu'un qui parle déjà bien sans te convertir, tu sais convaincre. Et Dieu peut t'appeler au ministère de la parole. Il oint cette même bouche, mais maintenant, ce n'est plus que tu parles pour convaincre l'intellect, tu parles pour convaincre l'esprit. Amen. Hein? Alors, des fois, les gens qui ont le talent pensent qu'ils ont le don, alors que des fois, tu n'as que le talent, tu n'as pas le don. C'est pourquoi quand tu opères dans le talent, tu seras limité dans tes résultats et dans ton impact, parce que le talent touche l'âme, mais c'est le don qui touche l'esprit. Amen. C'est ainsi que tu peux entendre une musique, quelqu'un chante, ton âme est touchée, mais l'autre chante, ton esprit est touché, parce que c'est dans le don qu'il y a l'onction sur l'esprit. Vous comprenez? Amen. Alors, des fois, nous ne cherchons pas les dons à cause du talent, parce que déjà, le talent est formidable parce qu'il provient d'un Dieu formidable. Amen. Mais c'est un niveau, mais il faut monter plus haut. Vous avez compris? Alléluia, c'est un culte d'enseignement. Amen. Hein? Amen. Qui a un talent ici? Et qui a un don? Qui a un talent don? Mais oui. Amen. Moi, naturellement, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup à l'école. J'étais timide naturellement, mais chaque fois qu'on avait des exposés, je ne sais pas s'il y a toujours des exposés dans les écoles, où le professeur de français nous donnait toujours un texte, tu vas le travailler à l'école, à la maison, et puis tu dois parler et tes amis vont te poser des questions. Vraiment, j'étais fort dans ce domaine. C'était le moment où j'étais heureux à l'école. Et des fois, j'étais donné des réponses que je donnais, comment je pouvais convaincre. Ce n'était qu'un talent. Mais quand Dieu m'a appelé, il a récupéré ce talent, il l'a oint. Mais plus maintenant pour convaincre l'intellect, mais pour convaincre les esprits. Amen. Mais chanter ça, je ne savais pas chanter. Amen. Hein? Je ne savais pas chanter quand j'étais païen. Chanter, pour moi, c'est vraiment un don. Quand je suis venu au Seigneur, j'aimais beaucoup la musique quand j'étais un païen. J'aimais écouter la musique, j'aimais danser la musique, mais je ne savais pas chanter. Ça, c'était zéro. Alors, quand je me suis converti, je suis allé dans une chorale. Et j'étais le plus mauvais choriste. Chaque fois que je chantais, on me regardait. Vous savez, non?
quand quelqu'un chante faux. S'il chante faux, vous le regardez comme ça. Donc je faisais des orgames et tout. Mais un jour, j'ai vraiment pleuré devant Dieu. C'était aussi des fois notre dirigeant, quand tu chantes mal, il te met de côté. Tu chantes mal, il te met de côté. Alors celles qui chantaient très bien étaient des sœurs qui ne craignaient pas Dieu. Elles avaient une mauvaise vie, mais elles chantaient très bien, mais avec le talent. Alors j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas leur ravir leur voix et me donner à moi pour que je puisse te chanter dans l'onction. Moi je crains Dieu, mais je n'ai pas de voix. Ravis-leur, donne-moi. Et Dieu me dira, Marcelo, tu n'as pas besoin que je ravisse à quelqu'un quelque chose pour te donner. Prie, je vais te donner. Et j'allais comme ça à la chorale, j'étais le plus mauvais choriste. Et un jour, alors qu'on était en train de répéter, j'ai entendu quelque chose ici, comme si j'avais une petite boule en sachet éclatée. Pouf! Du coup, je commençais à chanter très bien l'alto, mais mon dirigeant regardait. Oh! Jusqu'aujourd'hui, je chante, c'est un don de Dieu. Amen. Hein? Bien-aimés frères, Dieu fait ces choses. Amen. Hein? Je veux maintenant t'aider à découvrir ton potentiel et à l'utiliser pour ta destinée. Amen. Alors voici. Dieu crée Adam et Ève dans Genèse 1, verset 28. Il leur dit, il est béni, et puis il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Ah, mais comment? Comment tu crées un homme, une femme, tu dis multipliez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné le potentiel de se multiplier. C'était en eux. Amen. Hein? C'était en eux. Alors comment il peut leur demander d'assujettir la terre? Parce qu'il leur a donné l'intelligence pour assujettir la terre, pour contrôler la terre, pour dominer la terre, pour donner même des noms aux animaux. Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la capacité de la faire. Dieu ne peut pas dire à Adam, multiplie-toi sans le rendre fécond. Dieu ne peut pas dire à Adam, contrôle sans donner l'intelligence. Ton appel révèle ton potentiel. Oh, écoutez ceci mes frères et sœurs. Des fois lorsque tu ne sais pas à quoi Dieu... Des fois quand tu ne sais pas ce que tu as, ce que Dieu te demande peut révéler ce que tu as. Parce que Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas dire à Adam, multiplie-toi, s'il n'a pas donné la capacité, les spermatozoïdes à l'homme pour se multiplier. Il avait déjà déposé en lui la sémence pour se multiplier. Alléluia. Parce que dans un homme, il y a des millions de sémences. Tous les hommes qui existaient étaient en Adam. C'est pourquoi Dieu lui a demandé de le manifester. Vous comprenez, gars? Et Dieu ne pouvait pas dire à Adam de cultiver sans avoir l'intelligence de cultiver. Il ne pouvait pas lui dire d'assujettir sans lui donner la technologie. Donc, ton appel est la révélation de ce qui est en toi. Dieu ne nous tente pas en nous demandant de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il nous demande de faire des choses parce qu'au préalable, il a déjà déposé la chose en nous. Même si tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, elle est en toi. Voilà. Est-ce que Adam avait déjà vu un enfant? Dieu lui a dit de faire des enfants. Nous faisons des enfants et nous avons la paix parce que nous avons déjà vu des enfants. Lui, maintenant, Dieu lui demande d'avoir multiplié la terre. Il a déjà vu un enfant. En dehors de Ève et lui-même, il connaît quelqu'un d'autre. Même si Dieu te demande de faire ce que tu n'as jamais vu, donc c'est en toi. Donc tu as déjà ce qui n'a jamais été. C'est facile pour nous aujourd'hui de dire non, ils se sont multipliés. Tu t'imagines la grossesse de Ève, qu'est-ce que ça fait à Adam? Il n'a jamais vu une femme enceinte. Parce que lui, personne ne l'a accouché. Ève est sortie seulement de sa côte. Maintenant, une femme, 9 mois de grossesse. Comment il a vécu cela? Bien aimé, Dieu lui avait donné la capacité de comprendre cela. Ne dis jamais que ton appel est trop grand. Ne dis jamais que Dieu t'appelle à des choses compliquées. Non, dis à Dieu, je te bénis car si tu me demandes, tu as déjà créé en moi le vouloir et le faire. Amen. Hein? Et Paul dit, notre capacité vient de lui. Et il dit encore, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi lorsque Gédéon a dit, je ne peux pas, il a dit, tu es un vaillant héros. Amen. Hein? En soi, il n'était pas devenu un vaillant héros lorsqu'il a remporté la guerre. Il l'était déjà. Car Dieu ne peut pas t'envoyer vaincre sans que tu sois vainqueur. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Dieu agit
Plus que même les concessionnaires qui, lorsqu'ils font une voiture, ils la testent dans leur laboratoire, dans leur usine, voir si les pneus marchent, les freins marchent. Et maintenant, ils peuvent écrire derrière 4x4, cathématiques et tout le reste, parce qu'ils savent que airbag, tout ça, ça va fonctionner. Ils testent même l'airbag avant que tu n'aies l'accident. Maintenant, quand ils le manifestent, la voiture, ils savent déjà comment elle va fonctionner, car tout est dedans, ils ont tout essayé. Et Dieu t'a pensé avant que tu n'existes. Il t'a testé, et quand il a vu que ça va réussir, c'est alors que tu es venu sur la terre. S'il ne savait pas que ça allait réussir, tu n'allais pas venir sur la terre. Je dis, s'il ne savait pas que tu allais réussir, il n'allait pas t'envoyer. Il t'a pensé, il t'a testé, et puis il t'a exécuté. Oh bien-aimé, c'est trop fort ce que je dis, c'est trop fort, c'est trop fort. Dieu n'engendre pas des échecs, 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 Dieu n'engendre pas des échecs. Pourquoi? Il dépose en toi la capacité de réussir. Si ce que tu cherches n'est pas au dehors de toi, donc c'est en toi. Si ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi, donc c'est en toi. Je répète, si ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi, donc c'est à toi. Lorsqu'Adam est venu sur la terre, c'est peut-être qu'il a posé des questions. Comment tu me crées seul? C'était en lui. Ève était où? En Adam. Il a cherché dehors, elle était en lui. Les enfants étaient où? En Adam. Les noirs, les rouges, les verts, les peaux rouges, les peaux ceci étaient en Adam. Amen, hein? Étaient en Adam. Et toi qui dis, comment un homme blanc peut engendrer des noirs? Tu connais les Écritures, mais tu ignores la puissance de Dieu. Car quand tu lis la Bible, tu dois maîtriser des choses, les Écritures et la puissance de Dieu. Si tu lis les Écritures, mais tu mets de côté la puissance de Dieu, tu ne peux pas. Mais si Dieu peut faire qu'une femme qui n'a jamais enfanté, une femme qui n'a pas connu d'homme, puisse enfanter un fils, et alors changer un blanc en noir, un noir en blanc, ça vous fait quoi? C'est rien. Vous trouvez que c'est grave? C'est grave pour toi. Est-ce que c'est terrible pour Dieu? Oh non, comment un blanc a engendré les noirs? Donc au départ c'était noir. Qu'Adam ait été noir ou blanc. Où est mon problème dedans? Moi c'est que je sais que toutes les races proviennent d'Adam. Où est mon problème dedans? Qu'il était noir, qu'il était blanc. Où est mon problème? Et Dieu a résolu le problème de race. Tous les sangs est rouge. Give me amen. Que tu sois noir, que tu sois blanc, le sang est rouge. Et le sang de Jésus était rouge pour laver tout homme qui a un sang rouge. Oh non, le Dieu de noir, le Dieu de blanc, bien aimé, des distractions sataniques. Alléluia. Alléluia. Et la Bible confirme tout ce que je viens de dire dans 2 Rois 4, verset 2. 2 Rois 4, verset 2. D'ici là, bien aimé, nous allons bien arranger. Si on donne le verset, ça sort sur des écrans. Amen. Hein? Tu lis directement. D'ici là. Amen. Hein? 2 Rois 4, verset 2. La Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Étudions un peu ça. Élisée va dans la maison de cette femme qui n'a plus rien car elle a des dettes et son mari a laissé des dettes et le créancier est venu pour prendre son enfant et l'amener en esclavage. Et elle vient pleurer devant Élisée pour dire, ton serviteur qui est mort craignait Dieu, mais il nous laisse avec des dettes. Et Élisée, au lieu de faire le miracle directement, il lui dit, qu'as-tu à la maison? Non, il fallait dire non, va, tu vas avoir de l'argent, va, tu vas avoir de l'huile. Non, il dit, qu'as-tu à la maison? Quel est ton potentiel? C'était ça la question. Quel est ton potentiel, toi qui veux le miracle? Quel est ton potentiel? Qu'as-tu? Quel est ton potentiel? Et elle répond, ta servante n'a rien du tout. C'est souvent la réponse que les gens donnent à Dieu. Moi, je ne suis rien. Lui, il est plus intelligent que moi. Lui, il est plus fort que moi. Lui, il peut tout. Mais qu'est-ce que tu as? Moi, je n'ai qu'un vase d'huile. Moi, je sais seulement chanter. Bien aimé, combien de gens sont bénis dans le monde en chantant? Oh non, moi, je suis bête, mais je sais seulement chanter. C'est suffisant pour que tu engages des gens intelligents pour qu'ils gèrent ton argent.
N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui chantent, qui gèrent leur argent? Les gens qui ont beaucoup étudié. Maintenant, il gère sa comptabilité. Lui, il chante. Toi, tu gères pour lui, te paye. Ton problème, le voici, c'est que tu négliges comme cette femme ton potentiel. Je n'ai qu'un vase d'huile, alors que le vase d'huile était une usine d'huile. Ah. Oh Seigneur, parle à cet homme qui souffre pour rien. Parle à cette femme qui est ici qui souffre pour rien. Alors que Dieu vient dans sa vie pour résoudre son problème par le potentiel, toi-même tu dis que tu n'as rien, tu n'as que, alors que ce que tu as, c'est l'usine. Frère, tu réussiras. Moi, réussir comment? Dieu a donné l'intelligence à mon frère, l'intelligence à ma soeur, la beauté à ma soeur, et ceci à moi, il m'a rien donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Moi, bien aimé, combien de gens sont bénis et bénissent le monde en faisant rire les gens? Tu connais Jamel? Alléluia. C'est un païen, mais, bien aimé, c'est un païen, mais il vit bien. Des enfants de Dieu qui disent je n'ai rien, je n'ai rien. Et Jésus vient dans ta vie comme Élisée. Et tu pries, Seigneur agis, bien-aimé. Dieu ne répond pas toujours par le miracle directement. Certains miracles touchent ton potentiel et puis touchent ta vie. Il y a certains miracles qui sont du ciel à la terre, mais d'autres miracles du potentiel à toi. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Je n'ai que, je n'ai rien, je n'ai rien, je ne suis rien. Des paroles des gens qui se dévalorisent tout le temps dans leur destinée. Je ne suis rien, je n'ai pas assez étudié, je n'ai pas assez ceci, je n'ai pas assez ceci, ma famille n'est rien, je ne suis rien, je ne connais rien, je ne peux rien, je suis un Africain, en pire encore un Congolais, en plus de Ngandajika. Il faut écouter les choses que tu dis sur toi. Hein, je suis court, moi je suis court, moi je suis court. Bien aimé, une personne court peut entrer facilement là, une personne longue ne peut entrer. Alléluia. Quand on voyage, maman Blanche a mal aux pieds. Moi, j'ai pas mal aux pieds. Alléluia. Ton problème, le voici. C'est que quand tu te regardes, toi, tu ne vois rien, alors que Dieu voit quelque chose. Une usine d'huile. Une usine d'huile, oui, dans un vase. Dans un vase d'huile, il y avait une usine d'huile. Il fallait seulement qu'elle présente à Dieu. C'est ce que Dieu te demande, de présenter ce qu'il a déposé en toi et que Dieu le bénisse et ta vie ira bien. Mais tu dois faire d'abord l'inventaire véritable de ce que Dieu a déposé en toi et arrêter de dire que ce n'est rien, bien-aimé. Dieu n'envoie aucun homme vide sur la terre. Tout homme a quelque chose. Tout homme a quelque chose. Dans toute maison, il y a quelque chose. Elle disait qu'elle n'a rien, mais Élisée avait vu qu'elle avait quelque chose. Même si tu n'as pas ce que j'ai, tu as quelque chose. Même si tu n'as pas ce que ton voisin a, tu as quelque chose. Même si tu n'as pas ce qui est à la mode, tu as quelque chose. Amen. Elle avait de l'argent à la maison, mais cet argent était caché dans l'huile. Alléluia. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu te voies comme il te voit. Tu n'es pas vide, tu n'es pas un tonneau vide. Je dis tu n'es pas un tonneau vide, même si ton professeur te l'a dit, même si tes parents l'ont dit, c'est faux. Dieu n'envoie pas des tonneaux vides sur la terre, il y met toujours quelque chose. Et s'il n'y met pas beaucoup, au moins une chose. Mais ce qui vient de Dieu, même si c'est une, c'est suffisant pour réussir. Même si c'est une, c'est suffisant pour réussir. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas, qui est né, il n'a pas de main, il n'a pas de pieds. Vous connaissez en Australie, cet homme est né sans main ni pieds, il n'a rien, mais il nage. Il nage. Comment il nage? Il s'est marié, il a étudié. S'il était venu à la compassion, on allait le mettre ici pour prêcher. Là, mais il fait des pleins plus que nous qui avons 2 mains et 2 pieds. Il remplit des stades dans le monde entier. Il écrit des livres, un millionnaire sans main, sans pieds. Il a compris que si Dieu ne m'a pas donné les mains, il ne m'a pas donné des pieds, il m'a donné une tête. Il utilise sa tête. Arrête de pleurer sur le vide dans la maison, vois le pot.
Arrête de pleurer sur le vide. Il n'y a rien dans la maison. Ton problème, c'est que tu te concentres sur le vide. C'est pourquoi tu ne vois pas le vase d'huile. Ton problème, c'est que tu regardes trop à ce que tu n'es pas, à ce que tu n'as pas. C'est pourquoi tu ne vois pas ce que tu es et ce que tu as. Ton problème est que tu es trop concentré sur tes défauts, sur tes limites, que tu ne sais pas voir tes qualités. Et ainsi, tu dis, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu regardes le vide de la maison. Mais dans le coin, dis à ton voisin, le coin. Le coin. Dans le coin, il y a le miracle. Un vase que tu as négligé. Mais c'est le vase que Dieu va utiliser. Ce potentiel que tu as mis de côté, c'est celui-là qui va te sauver. Alléluia. Des fois, le vase, c'est en termes d'un homme, une personne, que tu vois que dans ta vie, tu as perdu tout le monde, il te reste seulement une personne, tu te dis, ah, lui, il va faire quoi? C'est lui. Alléluia, c'est lui. Bien aimé, il y a un témoignage terrible dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'invitait. C'était des actions très normales. Il se battait pour organiser. J'allais. Mais c'est par cet homme que j'ai rencontré des grandes connexions. Frères et sœurs, arrête de négliger les personnes dans ta vie. Arrête de négliger les dons que Dieu te donne. Arrête de négliger. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te connecter à quelqu'un qui te fera entrer dans ta destinée. Arrête de dire Moutouazat alors que Moutouazat, c'est une insulte. Comme des parents, devant ses enfants, ils disent, je ne vois pas qui, si je mourrais, va prendre soin de la famille. Ton enfant est devant toi, toi tu dis, je ne vois pas alors qu'il est là. Tu regardes autour de, je n'ai pas d'amis, mais tu as quand même un ami fidèle. Je n'ai pas. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Qui te dit qu'il restera pauvre? Qui te dit qu'il restera pauvre? Bien aimé, tu peux être Jonathan, je suis David. Pour un temps, je suis berger, mais demain, je suis roi. Fais très attention, Jonathan, quand tu as un ami qui s'appelle le berger David. Ne dis pas que tu n'as personne, tu es un roi. Mais qui est berger pour un temps? Je sens que je dis des choses, hein? Au Kola. Au Pambama, aux décisions, j'aimerais que quand vous sortirez de ce lieu, vous sortiez avec assurance, avec la joie. Que tu sortes de ce lieu, tu n'as pas le dos courbé. Tu sors, tu es fier de Manazan et loco. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'action de grâce. Oui, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'action de grâce. Je suis conscient de l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Je suis conscient des dons spirituels que j'ai. Je suis conscient des grâces de Dieu dans ma vie. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas garder. Pourquoi? La femme pouvait jeter l'huile alors que c'était une usine. C'est celui qui sait que dans l'huile, il y a l'usine qui garde l'huile. Il faut que tu apprécies la grâce de Dieu dans ta vie. Sinon, tu vas jeter ça. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quelque chose. Et c'est vrai. Et acclamons le Seigneur. Exode 4, versets 1 à 4, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, c'est quand Dieu l'a envoyé, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta... Tu vois que c'est une manière dont Dieu travaille. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répondit, une verge. Rien qu'un bâton. Pas un bâton royal, un bâton de berger. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse se promenait avec un serpent, mais il ne savait pas. Il a eu la révélation du bâton, qu'il avait tous les jours. C'est comme un jour tu vas te découvrir. Hey, mais j'ai l'onction comme ça. Tu as toujours eu l'onction. Tu as toujours eu l'onction. Alléluia. Tu as toujours eu l'onction. C'est comme quand on est parti à Bruxelles dernièrement. J'ai prêché, Dieu avait fait des choses et puis moi j'étais fatigué, je suis parti et Blanche était restée. Après, les gens clôturaient la prière normalement. Et puis elle a demandé, est-ce que je peux clôturer? On lui a donné sa main. Elle a commencé à chanter, l'onction de Dieu tombée. Les gens sont revenus. Ah! Nous étions comme nyoka! Et c'est là qui va là, nyoka. Mais nyoka fande qui m'y en a katia nzete. Tu peux être là, tu as un don prophétique, mais tu ne sais pas. Un jour, tu vas quelque part, il y a l'atmosphère prophétique, tu prophétises, tu as des visions. Tu n'es pas devenu, tu étais.
Tu étais, mais il fallait que tu sois activé. Tu sais l'activation d'une SIM. Elle est SIM, mais il faut l'activer par une connexion. Mais c'était. La connexion n'amène pas la SIM. La SIM était, mais elle est activée. Le serpent avait besoin d'être activé. Tu as quelque chose. Et Dieu va t'amener dans des endroits où ce que tu as va se manifester. Il avait un bâton. Mais comme le bâton n'était que derrière des brebis, il ne pouvait jamais devenir un serpent. Mais quand il est venu dans la présence de Dieu, le serpent est sorti. Oh Jésus! Dieu va faire que tu ailles dans des milieux où ta grâce va sortir. Elle va exploser. Elle va se manifester. Elle va exploser. Ce sera le lieu de l'explosion. Le serpent était toujours dans le bâton. Pourquoi? Il est revenu dans le bâton. Il est encore sorti. Il a avalé les serpents des pharaons. Et puis il est encore rentré. Moïse se promenait avec les serpents de Dieu. Oh, pour vous qui pensez que Dieu, c'est Satan qui a créé les serpents. Non, c'est Dieu qui a créé les serpents. Oh. Dans Genèse, on dit, et Satan crée les serpents. On dit que Satan entra dans le serpent qu'il avait trouvé. Si tu portes une chaussure en peau de serpent, tu as des démons. Si tu manges le serpent, c'est mauvais. C'est comme du poisson, c'est bon. Ne voyez pas le diable partout. Lorsque les serpents mordaient Israël, qui était élevé devant eux? Un autre serpent d'airain. Pour dire quoi? Le péché sera vaincu par celui qui porte le péché sans être le péché, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Quand le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Comment? Est-ce que tu es serpent? Non. Je porterai le péché des gens mordus par le serpent pour que le serpent ne les tue plus. C'est pourquoi tu ne seras jamais tué par le péché, par le diable, parce que quelqu'un d'autre l'a porté. Et quiconque regarde à Jésus, alléluia, tu regardes et tu es sauvé. Jésus nous demande seulement de regarder, de croire, la foi. La foi, ils regardaient, ils étaient épargnés. Tu crois, tu es sauvé. Une préfiguration de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et voilà encore. Moïse vient dans la présence de Dieu. Et Dieu l'envoie. Va. Il dit, comment ils vont croire que tu m'as parlé? Il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est ça la question que Dieu pose toujours à ses enfants quand ils sont désespérés. Oh Dieu, je meurs. Dieu, je meurs. Dieu, je meurs. Moi, osani na maboko. Tiens, il fallait pas musangande pinzoli. Tiens, osani na maboko. Imaginez que mon fils Ourak, gaillard comme il est, un tout petit de l'école le frappe. Est-ce que quand on va le frapper, j'irai frapper cet enfant? Non, non, non. Je vais le gueuler. Oh, comprendre gâté. Ton problème, c'est que tu aimes que Dieu frappe les petits enfants qui te frappent. Non, il te gueule parce que tu ne pouvais pas laisser un petit enfant te frapper. Il te dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai des muscles. Tu es plus grand de taille. Tu es plus fort. Allez, donne des coups. Alléluia. Bien-aimé, quand le diable tout le temps te menace, et puis tu viens dire, Seigneur, Seigneur, il te dit quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'autorité au nom de Jésus, va le chasser. Oh Dieu, je suis pauvre, qu'est-ce que tu as? Je suis intelligent. Mais comment c'est utiliser ton intelligence? Oh Seigneur, ma vie ne va pas bien. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'onction. Utilise l'onction. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'utiliserai le bâton du berger, il deviendra le bâton de Dieu. Et ce bâton qui dirigeait les brebis de Jéthro pouvait être élevé et la mer s'ouvre. Mandoro Sakaya Baba. Le même bâton. Mais là, Moïse avait cru que c'était le bâton de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Toi qui pleures, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Bien-aimé, quand j'ai des problèmes, je vais devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que tu as déposé en moi pour résoudre ce problème? Je ne cherche pas hors de moi. Je cherche ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Frère, sœur, tu as quelque chose. Mais ton problème, c'est que tu ne l'amènes pas là où il peut se manifester. Et là, c'est un conseil que j'aimerais donner aux gens. Bien-aimés,
Il n'est pas bon que tu sois toujours dans un endroit où tout le temps on appelle ton serpent bâton, bâton, bâton. Il restera un bâton. Il faut être dans un endroit où on te dit jette-le, il va devenir un serpent. Oh, comprenez. Le groupe dans lequel tu es ne fait que te décourager. Toi, tu n'as rien, ce n'est qu'un bâton, ce n'est qu'un bâton, ce n'est qu'un bâton. Tu vas être persuadé que ce n'est qu'un bâton. Mais si tu vas dans un endroit, non, ce n'est pas qu'un bâton, c'est les bâtons de Dieu. Tu peux le jeter, devient un serpent. Tu peux le lever, il y a des miracles, des prodiges, tu vas évoluer plus davantage. C'est pourquoi vous devez choisir les personnes qui parlent à vos oreilles, parce que ce que tu entends détermine ce que ton bâton sera. S'il n'avait pas entendu jette, est-ce que le bâton allait devenir un serpent? C'est ce qu'il a entendu qui a fait la transformation du bâton. La foi vient de ce qu'on entend. Tous les gens te disent zoba, 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 qui vous zobe kangao. Mais si on te dit non, tu es intelligent, 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 une assurance. Qu'as-tu? Jette. S'il y a quelqu'un qui n'a besoin de rien et de personne, c'est Dieu. Où il peut dire, moi-même je fais. Non. Il se tient devant le Dieu qui peut tout, mais il a besoin de ce qui est dans sa main. Ah, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Normalement, Dieu devait être un Dieu qui fait des choses tout sans nous. Tout sans nous. Où il envoie Moïse, il les prend seulement du désert. Zzz, zzz, il veut ça, Pharaon. N'est-ce pas? Il dit rien, Pharaon tombe. Et puis, zing, il prend tout le peuple d'Israël dans l'espace. Canaan, boum. Mais il n'a jamais fait ça. Va parler à Pharaon. Parle encore. Parle encore. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Élève le bâton. Pourquoi? Il veut collaborer avec toi pour faire ton histoire. Il veut collaborer avec toi. Je ne sais pas si vos enfants, c'est souvent... Mes enfants, des fois, quand tu es en train de faire trop de choses pour eux, des fois, ils ne veulent pas. Ils disent, apprends-moi, moi, si je veux faire pourquoi? Non, aucun plaisir, faire ça, là. Pareil aussi, Dieu veut te donner du plaisir que tu as participé. Ainsi, Moïse, quand il jette le bâton devient un serpent. Et puis, eux aussi jettent le bâton, ils deviennent des serpents. Feeling wana, suspense wana, yonde salara, elenga vie. Ça fait la beauté de la vie où tu touches quelqu'un, il est guéri. Waouh, le Seigneur est passé par moi pour le guérir. Il vit en moi. Alléluia. Mais il peut guérir tous les malades, mais il a besoin de toi. C'est pourquoi quand Jésus opérait les miracles, il n'a pas guéri tous les malades. A tiqué la pépière ndam. Jésus n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Pourquoi? Mais s'il guérissait tout le monde, comment Pierre allait faire le miracle? La Bible nous dit, après la résurrection de Jésus, Pierre a trouvé qui? Un paralytique devant la porte du temple. Oh, Yesuatique, et les pères ça la pébi, car moi. Je suis un meilleur buteur, je marque trop de buts. C'est pourquoi dans ta vie, Dieu voudra que tu participes pour que tu aies la joie d'avoir été collaborateur, co-ouvrier avec Christ. Vous qui voulez que tout soit fait sans vous, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il aime passer à sa créature pour qu'elle ait aussi la joie de créer avec lui. Il pouvait créer un monde avec 1 million de personnes. Adam trouve 1 million de personnes. Il crée qu'Adam et Ève dit, remplissez. C'est à vous. Allez-y, 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 cultivez. Donnez des noms. Le lion ne s'appelle pas lion parce que Dieu l'appelait lion. Le lion s'appelle lion parce que nous l'appelons lion. Mais est-ce qu'on a créé le lion? Le bois ne s'appelle pas bois parce que Dieu l'appelait bois. Non, c'est nous qui avons dit bois. Et Dieu nous laisse. Mais on n'a pas créé, mais on participe. Sors de la paresse. Sors de la paresse. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire ta part. Présenter ton bâton. C'était le bâton de Moïse. C'est Moïse qui l'avait coupé. C'est Moïse qui l'avait taillé. Mais c'était devenu le bâton de Dieu. Jacques 1, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du diable. Ça vient de qui?
du père de lumière. Amen. Hein? Le diable, il était Lucifer parce que le père de lumière l'avait éclairé. Le premier nom de Satan n'est pas Satan, c'est Lucifer, porteur de lumière. Mais notre Dieu ne s'appelle pas porteur de lumière, il s'appelle Père de lumière, l'engendreur de la lumière. Alors, pourquoi les gens croient que le porteur de lumière déchu est celui qui engendre les dons parfaits, les grâces excellentes, au lieu de croire que c'est le Père des lumières qui le fait? Si un enfant de Dieu a une grande intelligence, franc-maçon, si un enfant de Dieu a des grandes stratégies, Illuminati, si un enfant de Dieu a un don terrible, il doit avoir un démon. Bien aimés frères et sœurs, les dons, les grâces parfaites, excellentes viennent de Dieu. De Dieu. Lorsque tu vois des dons, des grâces excellentes, tu dois regarder le ciel d'en haut. Et quand tu en cherches, regarde en haut. Tu veux des dons, regarde en haut. Tu veux des talents, regarde en haut. Ne regarde pas en bas. Sinon tu auras les faux dons du diable et les faux talents sataniques. Car le diable donne aussi des talents, il donne aussi des dons. Il y a des gens qui par les puissants des ténèbres peuvent parler plusieurs langues. Il y a des gens par les puissants des ténèbres ont des forces terribles, ils peuvent tabasser 1000 personnes. Il y a des gens par les puissants des ténèbres sont capables d'avoir une grande intelligence. Mais ce ne sont pas des dons parfaits. Ce ne sont pas des dons parfaits. Les dons parfaits viennent de Dieu. Car quel est l'avantage d'avoir une grande intelligence mais qui commence à tuer tes enfants? Tu deviens intelligent mais ton enfant devient kizengi. Satan t'a repris ce qu'il t'a donné. Le père devient intelligent pour devenir ministre, mais son enfant maintenant devient un kizengi sans intelligence. Ce n'est pas un don parfait. Mais le don parfait de Dieu, c'est une bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Satan, il donne des dons et puis il te donne des interdits qui annulent les dons. Il te dit tu seras riche. Oui, tu deviens riche, mais il te dit tu ne porteras jamais des chaussures. Alléluia. Il te dit tu auras le succès mais tu ne dois pas dormir la nuit, alors qu'il faut avoir le succès pour dormir parce que tu as la paix. Il te donne le succès, il enlève la paix. Ce n'est pas le succès parce que quand tu ne dors pas, tu n'as pas le succès. Mais Dieu, il te donne et les accompagnements du don parfait, ça vient de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, arrêtez de penser que ce qui est beau, ce qui est parfait, ce qui est excellent, ce qui est surnaturel, ce qui étonne vient du diable. Non, ça vient de Dieu. Car si vous cessez de croire que ça vient de Dieu, vous ne les aurez pas. Vous n'allez pas avoir. Voyez des dons comme les dons qu'avait Daniel, Joseph. Il peut diriger toute une nation. Alléluia. Il peut te donner ton rêve et l'interprétation de ton rêve. Oh non, si quelqu'un manifeste ça, magie. Ça devient divination, divination, divination. Bien aimés frères et sœurs, vous faites cela. Vous êtes en train d'insulter le Père de lumière et il ne va pas vous donner car vous l'insultez. Quelqu'un prie, un miracle, encore un miracle, un miracle. Ah, toi t'allais bien, toi t'allais bien. Non, toi t'allais l'icolo. Imaginez, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, Pierre, qui n'a jamais étudié l'anglais, commence à parler l'anglais. Vous imaginez, un jour dans un culte comme ça, ici, l'onction de Dieu tombe sur moi, je commence à parler chinois parfaitement. Okim existe Okim Mate. Répondez-moi. Nana Okim. Okim. Beaucoup de ça, réunion. Beaucoup d'intercession. Priez que Dieu vous révèle si c'est lui ou pas lui. Vous imaginez? Mais nous disons, les dons spirituels, les dons spirituels, les dons spirituels. Tombe seulement ici, je commence à parler un anglais extraordinaire. C'est sûr qu'en Côte d'Ivoire là-bas, il y a eu des choses. Mais vous n'allez pas dire Dieu l'a oint, Dieu l'a utilisé. C'est pourquoi nous ne recevons pas les dons, parce que nous attristons le Saint-Esprit qui les donne. Nous sommes ensemble en train de courir et les gens veulent nous tuer et puis je traverse Njili à pied. Tu vas rester à l'église. Au Tchaboué. Aux en selfie. Au kangi photo. YouTube, malamoro. Talava kindoki. Alors qu'il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Le problème que nous avons, nous ne croyons plus que les dons parfaits viennent de Dieu. Nous pensons que ça vient du diable.
L'Esprit de Dieu peut venir sur toi. Tu écris tout un livre en un jour. Tu crois ça? L'Esprit de Dieu peut te donner des formules chimiques. Tu crois ça? Et puis tu inventes des choses. Tu crois ça? Alléluia. L'Esprit de Dieu peut te donner l'intelligence plus que quelqu'un qui a des doctorats, des doctorats. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que vous croyez ça? L'Esprit de Dieu peut changer ta voix de corbeau en voix angélique. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Imaginez Adam qui donne le nom à tous les animaux. Quel niveau d'intelligence? Quel niveau d'intelligence? Adam était un savant. C'était un savant. Donner les noms à tous les animaux, c'était un savant. Dieu a engendré un savant. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Dites particularité. Le potentiel, c'est ta particularité. Et la particularité, c'est ce qui te rend différent des autres. Mais cette particularité provient de la souveraineté de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment expliquer. Le don n'est pas ce qui te généralise, le potentiel n'est pas ce qui te généralise, mais le potentiel, c'est ce qui te démarque. Le potentiel te démarque, te rend unique. Amen. Le potentiel te rend différent. Il te particularise car Dieu ne crée pas des clones. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Amen. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes des mains. Les jumeaux, leurs yeux n'ont pas les mêmes empreintes. Ils n'ont pas la même voix. Chacun est particulier. Chacun est lui. Même les jumeaux. Dieu nous donne des potentiels pour que nous soyons uniques parce que Dieu fait de chacun de nous un chef-d'œuvre. Tu n'es la photocopie de personne. Je dis, tu n'es la photocopie de personne. Je dis, tu n'es la photocopie de personne. Tu n'es pas la photocopie de ton père, ni la photocopie de ta mère, parce que tu es le mélange de ton père et de ta mère, et un mélange ne ressemble jamais à l'origine parce qu'il est mélangé. Mon père est jaune, ma mère est rouge, je suis orange. Et orange, je ne suis pas rouge, je ne suis pas jaune. J'ai du rouge, j'ai du jaune, mais je suis moi, tu es toi. C'est pourquoi ton père ne doit pas t'amener à mener sa vie, ta mère ne doit pas t'amener à mener sa vie, parce que tu es mélange. Et le mélange n'est plus la source. Oh, alléluia, alléluia. Tu n'es la photocopie de personne. C'est pourquoi tu ne dois pas dans ta vie chercher à être quelqu'un d'autre. Tu es toi-même, tu es toi-même. L'homme trouve le bonheur lorsqu'il est heureux en étant lui-même. Tant que tu cherches le bonheur à ressembler à quelqu'un, à faire comme quelqu'un, à parler comme quelqu'un, à faire comme quelqu'un, bien aimé, tu ne seras jamais heureux. Le bonheur est lorsque tu es naturellement toi. Naturellement toi. Qu'est-ce que nous faisons quand nous arrivons à la maison? Nous enlevons tout ce qui n'est pas naturel. Première chose, les chaussures, nous jetons. Vrai ou fou? Pourquoi nous jetons les chaussures quand nous arrivons à la maison? Pour chercher le bonheur. Tu comprends pas. Ici, je porte une veste et tout. C'est pas moi. Je porte ça seulement parce que le travail me demande d'être en veste et tout. Mais quand seulement tu rentres à la maison, tu portes les habits dans lesquels tu es à l'aise. Tu enlèves les chaussures. Certains marchaient à pied. Tu marches à pied. Tu es heureux. Amen. Une grosse culotte, tu es heureux. Un gros polo qui ne te sert pas. Heureux. D'autres aiment se promener en cinglé. Heureux. Yango sore nanda ko kozali baku. Pasteur. Na tinoko yanda ko nanga. Naza heureux.
Ah oui, vous pensez que moi à la maison je suis pasteur. Je m'habille en pasteur. Au Koufa. Je dois être heureux. Heureux. Alors pourquoi on est heureux? Parce qu'on se débarrasse de ce qui n'est pas nous. Pareil aussi dans la vie. Lorsque tu portes des vestes spirituelles, des chaussures spirituelles, tu n'es pas heureux parce que tu veux imiter quelqu'un, être quelqu'un. C'est le jour que tu seras toi. Tu parles comme tu veux parler. Tu vois comme je parle là? Je parle comme Marcelo. Amen. Certains disent, ah, il rappe. Si je veux être coincé, frères et sœurs, ngate, nalobabo kansono solo la izanga. Oye musuza usepela tikali, musuza longwa luki pasteur mozara. Oye, musuza mtandenge ndenge nae. Dis à ton voisin, Zalayo Moko. Parce que quand tu es toi, tu peux être toi tout le temps. Le matin, tu te réveilles, tu es toi. À midi, tu es toi. Tu ne fais pas des efforts pour être toi. Mais si tu es quelqu'un d'autre, tu peux être pendant un temps. Car le naturel revient toujours au galop. Sois toi. Tu es particulier. 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 Sois toi. Aime-toi. Accepte-toi. Il donne à chacun en particulier selon sa volonté c'est-à-dire il a voulu que tu sois comme ça. Il y a un temps, j'étais très fâché contre Dieu. Pourquoi il m'a créé court? Je vous assure, c'était parmi les choses vraiment j'en voulais à Dieu. Je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Et chaque fois que je voyais mon frère grand, je dis, tu vois, on a fait ça peu bataille à boy. Pour les kaza awa, donc on a fait ça à côté wana. Et je me souviens, quand j'étais enfant, je buvais l'huile de foie de morue. Vous connaissez? On disait que quand tu bois l'huile de foie de morue, tu vas grandir. Bien aimé, j'ai bu. J'ai bu. Des amis avec lesquels on buvait, ils ont grandi. Pas moi. Et c'était dégueulasse. On buvait en fermant le nez. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, il fait ça me cousser. Parce que, me cousser, ça m'a cambré belé. Nenza mabenga muntu makambo ifanza kabate batamakambo bele. Nzama kumama. Alléluia. Aime-toi, accepte-toi, sois fier de toi. Je n'ai pas besoin d'être toi. Est-ce que toi-même tu es très heureux? Sois heureux, accepte-toi. La grâce que tu as, si tu as un don de prophétie, aime ta prophétie. Tu sais chanter, aime ta chanson. Si tu sais chanter, tu ne sais pas prêcher. Ne prêche pas papa. Ne prêche pas. Yemba. On voit des gens, ils étaient des bons musiciens. Ils n'ont pas l'appel et ils veulent prêcher. Certains, ils sont des musiciens, ils ont l'appel à prêcher. Mais d'autres sont seulement appelés à être musiciens. Ils ne sont pas appelés à prêcher. D'autres, ils ont les deux. Mais d'autres n'ont qu'un. Garde un. Et si tu es aussi pasteur, tu sais seulement prêcher, ne chante pas. Si Dieu t'a pas donné la grâce de chanter, ne chante pas. Tu yemba nzembo no kapona respect. Oza nzemba pasteur, tu yemba ngokaka mezama ben nzembo. Mais d'autres, il est pasteur, il a aussi la grâce de chanter. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu as, tu as. Alléluia. Jean 6, verset 11. La Bible dit, Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Dis à ton voisin, le miracle est dans ton panier. Des foules suivent Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de prêcher et des foules viennent et tout d'un coup il a compassion d'eux et il aimerait qu'ils mangent. Et puis il dit à ses disciples, nourrissez-les. Mais il dit, mais comment on va nourrir autant de personnes avec si peu? Et puis il y a un enfant qui amène ce qu'il a. Il amène le pain, il amène le poisson. Jésus ne dit pas, comment? Moi qui suis Dieu, tu me donnes encore déjà du poisson. Moi je vais faire les miracles des poissons par moi-même. Je suis le créateur du poisson. Non. Il prend le poisson de cet enfant. Il prend le pain de cet enfant. Car dans le poisson de l'enfant, il y avait le poisson de la foule. Dans le pain de l'enfant, il y avait le pain de la foule. Dans ton potentiel, il y a la bénédiction de ta famille. Dans ton potentiel, il y a la bénédiction de cette église. Si
tu manifestes ton potentiel. Dieu peut te bénir, tu construis le temple tout seul, tout seul. Je dis tout seul, je dis tout seul, je dis tout seul, je dis tout seul, je dis tout seul. Dans le pain de l'enfant se cachait le pain de la foule. Dans le panier de l'enfant se cachaient les paniers de la foule et même des paniers en réserve dans les paniers de l'enfant. Ne néglige pas ton panier. Ne néglige pas ton panier. Ne néglige pas ton panier. Il contient la bénédiction du monde. Un bien-aimé un jour, il est venu et dit, pasteur, j'ai des relations au niveau d'enseignement.com. Est-ce que je peux prendre les prédications et les mettre en enseignement.com? J'ai dit, vas-y. Moi, je me suis battu pour entrer sur enseignement. J'ai jamais pu. Lui, il a pu parce qu'il travaille à l'ambassade de la France. Et puis, il a fait entrer des prédications là-bas. Et aujourd'hui, quand nous allons tenir des actions dans le monde, nous voyons des Européens qui viennent, qui remplissent les salles. Tu dis, mais d'où vous venez, d'où? C'était dans ce frère-là qui avait ses armes. Alléluia. Ne néglige pas ton panier. Je dis, ne néglige pas ton panier. Et pour révéler à quel point il ne faut pas négliger le potentiel, ce panier n'était pas le panier d'un adulte, c'était le panier d'un enfant. Alléluia. Vous remarquez que souvent, Dieu utilise des choses qu'on néglige. Un bâton, un vase d'huile, un peu de pain, un peu de poisson. Mais dedans, il y a des grandes choses. Pour dire, frère, que tu n'as pas besoin des grandes choses pour faire des grandes choses. Tu as besoin d'un grand Dieu avec ce que tu as. Tu as besoin d'un grand Dieu. Si un grand Dieu est derrière le bâton devient une arme de guerre. Si un grand Dieu est derrière de l'huile, l'huile devient une usine. Si un grand Dieu est derrière le pain et le poisson, les pains et les poissons deviennent une boulangerie. Si Dieu est dans ma voix, cette voix peut influencer le monde entier. Que Dieu seulement soit avec toi. Et arrêtez de vous négliger, de dire je n'ai que. Non, ce que tu as est suffisant. Je n'ai que. Non! Amenez. Et il bénit. Il fait asseoir les gens. Tout le monde mange. Quand les gens mangeaient, ils faisaient quoi? Ils regardaient les petits. Petit, merci. Oui, ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais petit, on a dit, c'est moko. Vous pensez que cet enfant allait manquer le pain dans sa vie? Il passe par là. Petit, allié, c'est biseau. Bien-aimé, tu souffres dans ta vie parce que tu négliges ce que tu as. Mais cet enfant n'a pas négligé ce qu'il a. Il a présenté devant Jésus et Jésus a multiplié. Pourquoi? En soi, c'était lui la provision de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher à des foules, il avait déjà tout mis dans l'enfant. Lui, il pensait qu'il amenait des poissons pour écouter Jésus-Christ alors qu'il amenait les poissons de la foule. Jusqu'à ce que le temps de la manifestation ait lieu. C'était lui, le garde à manger de Jésus. Mais comme ça ne devait pas lui peser, Jésus ne pouvait pas lui faire transporter les pains de tout le monde. Il y a un réduisa qui a comme na mike. Tant comme la besoin on a fongoli yango. Ayaba rimazagarama yanda shanda. Oui, Jésus savait que dans la foule il y avait cet enfant parce qu'il est Dieu omniscient. Il savait qu'il y avait le pain et les poissons. C'est pour ça que nourrissez-les vous-même. Pourquoi? Il voulait révéler qu'il y avait un enfant qui avait la provision. C'était sa provision. Il y a des gens qui ne croient pas. Dieu, des fois, au lieu de te donner une forêt, te donne une graine. Plante la graine, tu auras une forêt. Plante le fruit, tu auras une forêt. Alors si tu ne peux pas transporter la forêt, il ne te donne qu'une graine. Concentrée. Tu as en toi la bénédiction de tout le Congo. Mais il ne peut pas tout manifester qu'au Panzao. Yango tchang mike fungamati, okomi kolo penza, okomi bezo pambola, okomi bibliothèque. Mais ba livre zena kati no bandakala. Mais so ebimba moko epanzio. J'aimerais même dire à ceux qui commencent le ministère, ne dis pas, ah, qu'est-ce que je vais commencer à prêcher? Toutes les prédications sont en toi. Commence à parler, bande de bimé. Il t'a déjà fait avaler le rouleau. Toi, tu vas le vomir. Tu vas le vomir. N'aie pas peur. Le rouleau est en toi. Tu vas le vomir. L'Esprit de Dieu parlera en toi. Alléluia. Cet enfant portait la provision de toute une foule, mais dans son panier. Alléluia. Imaginez maintenant si cet enfant, un jour, pendant qu'il était avec Jésus, il prend ses pains. Il mange tout lui-même. Kozala jamais moi n'habite Dunda. C'est-à-dire que tu as en toi la bénédiction de ta famille, tu détruis ta vie. Tu as en toi la bénédiction de l'église, tu détruis ta vie. Tu as en toi la provision de la nation, tu détruis ta vie. Notre futur est sur toi, mais tu détruis sa vie. Imagine que Moïse se soit suicidé.
Hein? Moïse se suicide. Marie se suicide quand elle a la grossesse. Moi, fausse couche à Jésus, ton ennemi. Tu ne dois pas te tuer. Tu ne dois pas te détruire. Tu ne dois pas anéantir ta vie. Nous serons bénis au travers de toi. Dieu va nous élever au travers de toi. Ta destinée va nous bénir. Tu dois prendre au sérieux ton panier. Tu dois prendre au sérieux ton panier. Tu dois prendre au sérieux ta vie. Oh, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. Dans ton panier, il y a mon pain. Dans ton panier, il y a mes poissons. Dans ton panier, il y a ma vie. Oh non, c'est ma vie. C'est dans ta, je ne vais pas prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Ton don de guérison, j'en ai besoin quand je serai malade. Que tu pries pour moi que je sois guéri. Oh, vinanga. Makama vinanga ezate. D'accord. Parlons un peu du corps. J'ai mon pied là. Et puis tout d'un coup, ce pied-ci dit, Ngana lembi pe kozanzota Marcelo Napoli nanga. On dit, quoi? Il dit, oui, moi je suis le pied, je suis fatigué, je pourris. Qu'est-ce qui va se faire? Le cerveau, la main, tout ira pour que soigner. Pourquoi? Si tu pourris, nous pourrissons. Si tu n'as plus rien dans ton panier, nous allons mourir de faim. Si tu détruis ton potentiel, c'est nous qui allons échouer. Parce que dans le corps, c'est comme la course au relais. Nous n'avons pas tous le bâton au même moment. Vous comprenez? Vous connaissez la course de relais? Où on commence, vous vous mettez tous en ligne. Un court, il court, il arrive, il te donne. Tu cours, tu arrives. Alors si le premier jette le bâton, même si tu es Tiger Woods ou je ne sais pas qui est, Usain Bolt au fond, tu seras le dernier parce que le bâton n'est pas arrivé. Lorsque Dieu choisissait Abraham, il choisissait Jésus. Mais si Abraham échouait, Jésus qui est en lui n'allait pas se manifester. Alors pendant que tu négliges ta vie, tu ne sais pas qui tu vas engendrer. Qui est caché en toi, plus grand que toi, 1000 fois, 10 000 fois plus grand que toi. Lorsqu'Abraham donnait la dîme, la Bible dit quoi? Lévi donnait la dîme dans ses reins. Mais Lévi n'est pas né, Jacob n'est pas né, Isaac n'est pas né, mais il donne la dîme de Lévi. Si donc Abraham détruit ses reins, il détruit Lévi, Lévi qui sera sacrificateur, qui va engendrer Moïse, qui va bénir le monde. C'est pourquoi je prends ma vie très au sérieux. Parce que en moi, il y a des pasteurs. En moi, il y a des présidents. En moi, il y a des ministres. En moi, il y a des réveils, des réveils et des réveils et des réveils. Je ne peux pas devenir un aventurier. Je sais ce qu'il y a dans mon panier. Je ne peux pas blaguer avec ma vie, ni avec mon ministère. Jamais, je ne peux. Je sais que le pain que j'ai n'est pas mon pain. Ça va sauver cette foule-là qui est en train de suivre Jésus. C'est ces petits-là qui tenaient leur vie en main. Dis à ton voisin, Simbal qui tunga bien. Tika ba jena qui tunga. Eza yote, eza bisotu. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est énervant lorsque quelqu'un qui a votre ketunga, mais il néglige ça. Il met du poison dedans. Il met du sable dedans. Parce qu'il pense que c'est son panier. Alors que pendant un temps, c'est ton panier. Mais ce sera notre panier. Dieu a aimé le corps, qu'il a donné les yeux au corps, mais il l'a mis sur la tête. Dieu a tant aimé le corps qu'il a pris les yeux, il l'a mis sur la tête. Est-ce que ces yeux-là, c'est pour la tête? La tête tient pour le corps les yeux du corps. Ce ne sont pas les yeux. Ce n'est pas parce que les yeux sont sur la tête que les yeux appartiennent à la tête. Car lorsque même mes chaussures ont besoin de porter des chaussures, les chaussures disent, les pieds disent, hé yeux, regarde par ici, regarde en bas, regarde en bas, regarde en bas. Tu pars. Lorsque la main a besoin des yeux, hé, regarde à droite, hé, je vais porter quelque chose. Hé, dis-moi, ça appartient à qui? À tout le monde. Ton don n'est pas à toi, il est à nous tous. Mais Nzamba simbiselio biso. Tout le monde viendra, il va utiliser les distribuant à chacun en particulier, mais selon sa souveraineté, mais pour l'utilité dit utilité ce n'est pas à toi, c'est à nous. Tu n'as pas, c'est pourquoi ne dites jamais mon don de guérison, notre don de guérison que toi tu as. C'est pourquoi ceux qui ont le don de guérison ne se guérissent pas, même il faut que quelqu'un d'autre les guérisse pour qu'ils apprennent qu'ils ne sont pas, c'est pas à lui. Parce que si c'était à toi, guéris-toi toi-même.
C'est ainsi que tu vois Moïse, les bébé. Ah, fongola maï. Fongola d'abord monoko. Changer maï et comme Makila, Mako changer kolobate. Pourquoi? C'était pas son don. C'est pourquoi vous voyez des fois quelqu'un qui a fait des miracles lui-même meurt de maladie. Pour que Dieu vous dise, si c'était son don, il allait se guérir lui-même en premier. Ne deviens jamais orgueilleux d'un don. Ce n'est pas ton don, c'est notre don. C'est notre don. Alléluia. Oh, don anga miko na boy nango na boy nango. Boy nango. Elongwa. Un jour, il y a eu guerre dans le corps. L'estomac était fatigué. Fatigué de transformer la nourriture pour tout le corps. Et puis il a décidé, il a dit, je ne veux plus transformer la nourriture. La bouche prend, mange, envoie l'estomac. L'estomac ne transforme pas. L'envoie. L'estomac ne transforme pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les yeux commencent à se fermer. N'est-ce pas quand tu as fait? Les maux de tête ont commencé. N'est-ce pas? Les pieds, les genoux. Maintenant, l'estomac refuse. Mais qu'est-ce qui se passe? La mort commence à envahir tout le corps. Et l'estomac aussi va mourir. Lorsque tu refuses d'utiliser ton don pour nous, tu mourras. Parce que ta vie est en nous aidant tous. C'est quand l'estomac prend la nourriture, transforme, qu'il reçoit la vie. S'il ne transforme pas, il meurt. Quand je vous prêche, je vis. Si je dis, Nakangi révélation, Mikobo soutenir ma soubiente, na koufi. Quand je vous prêche, je vis. Parce que je fais ce que je dois faire. C'est pourquoi toujours dans ce domaine, il y a un problème. C'est que des fois tu peux être là, et j'ai aimé une femme qui a enseigné dessus. Dieu te donne des dons, mais tu ne t'attaches pas aux dons. Mais la Bible dit dans Romains que celui qui a le ministère d'enseignant s'attache à l'enseignement. Celui qui a le don de guérison s'attache à la guérison. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous regardons tellement la vie des autres et comment Dieu les utilise, les talents qu'ils ont, l'intelligence, leur beauté. Tu sais, si je pouvais être belle comme elle, si je pouvais être beau comme lui, si Dieu, tu pouvais m'utiliser dans les miracles comme tel homme de Dieu, si Seigneur, tu pouvais me bénir comme tu as béni tel. Et nous sommes là, en train de regarder tellement les autres. Et qu'est-ce qui arrive? Quand tu ne fais que regarder ce que Dieu a donné aux autres, tu oublies ce qu'il t'a donné et tu méprises ce qu'il t'a donné, de sorte que tu ne t'aimes plus toi-même. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas demander ce qu'il y a à l'autre. Et quand tu auras ce qu'il y a à l'autre, tu vas mourir. Tu ne dois jamais avoir ce qui est à l'autre. Tu dois avoir ce qui est à toi. Et elle donne cet exemple merveilleux. Elle dit qu'elle aime beaucoup les bagues. Et quand elle porte les bagues, les yeux regardent les bagues. Mais les yeux ne portent pas les bagues. Et les yeux peuvent dire, pourquoi c'est seulement les mains qui portent les bagues? Moi aussi je veux porter les bagues, moi aussi je veux porter les bagues. Pourquoi c'est ce frère qui a un don, il chante? Pourquoi c'est ce frère, il prêche? Pourquoi cette sœur est comme ça? Pourquoi lui? Moi aussi, moi aussi, moi aussi. D'accord les yeux, on va te donner la bague. Je prends maintenant la bague, je vais la faire porter à l'œil qui veut aussi sa bague. Maintenant, est-ce que je vois? C'est bizarre, hein? Tu sais que j'ai mis la bague sur l'œil droit, mais l'œil gauche aussi se ferme. Alors, tu as mal au dos des coups, tu es déformé, tu ne sais plus où tu vas, mais tu as la bague en or, tu l'as, toi aussi tu as. Mais est-ce que tu es heureux? Tu es courbé? Est-ce que tu vois là où tu vas? Est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu as la joie? Mais tu es comme l'autre, hein? Toi aussi tu as ta bague. Elle t'a donné la joie. Elle t'a donné la paix. Tu n'as pas mal au dos. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, pardonne-moi.
Je vais être là seulement pour regarder la bague de l'autre. Et puis tu verras et tu auras une bonne position. Tu peux marcher. Aime-toi. Accepte ta destinée. Accepte ta vie. Accepte ton potentiel. Aime ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne cherche pas ce qui est à l'autre. Dieu sait pourquoi. Il lui a donné ça. Et il t'a pas donné ça. Parce que toi tu dois voir afin de contempler. Mais ce n'est pas que tu es moins que lui. Non, tu n'as pas besoin d'avoir des bagues tellement que tu es utile sans bague. Oh my God! Frères et sœurs, tu dois le savoir et l'intérioriser. Que chaque fois que tu vas te dénaturer et devenir quelqu'un d'autre, tu vas arrêter de fonctionner. Et vous allez remarquer, chaque fois que Jésus-Christ bénissait le pain, il le rompait avant de le donner. Et aujourd'hui, je prends le pain comme étant le potentiel. Il faut que ton pain soit béni, mais il doit être rompu avant d'être donné. Avant que Jésus-Christ ne donne le pain, il le rompait. C'est alors qu'il le donnait. Nous voulons souvent que nous soyons donnés sans être rompus. Ce qui n'est pas rompu ne peut être donné. C'est seulement quand tu es rompu que tu es donné, mais tu dois d'abord être béni. La bénédiction, c'est le potentiel. Tu l'as réellement. Mais ce potentiel doit passer par un temps de brisement pour bénir les autres. Sinon, il y aura rivalité, compétition, orgueil, suffisance, où tu penses que tu es supérieur aux autres, où tu penses que les autres ont ce que tu devais avoir parce que tu n'es pas rompu. C'est pourquoi dans l'église, il y a compétition des potentiels. Quelqu'un chante, tu veux chanter plus que lui. Quelqu'un prêche, tu veux prêcher plus que lui. Quelqu'un fait, tu veux le casser. Quelqu'un fait, tu veux le diminuer. Pourquoi? Le pain n'est pas brisé. L'un des grands combats dans les églises, c'est le combat des potentiels. Tout le monde veut montrer qu'il est intelligent. Tout le monde veut montrer qu'il connaît. Tout le monde. Personne n'accepte la grâce de l'autre. Personne ne reconnaît ce que l'autre a. Que toi, tu sais ce que je ne peux pas. Toi, tu me complètes. Non, nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Quel est ce corps qui est un membre? Dieu n'a pas créé le corps tête, il n'a pas créé le corps yeux, il a créé diversité de membres pour faire le corps. Mais quand les potentiels ne sont pas rompus, qu'est-ce qui se passe? Nous créons de la fumée sur l'autel. Sur l'autel, on mettait des bois secs, car le bois sec, quand il est brûlé, ça donne le feu. Mais si le bois est vert, il a encore la sève, il est encore vivant, il donne la fumée. Et lorsque les potentiels ne sont pas rompus, brisés, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Au lieu qu'il y ait le feu de Dieu, il y a la fumée de la jalousie, la fumée de la rivalité, la fumée des compétitions, la fumée de l'orgueil et de la suffisance, où on vient se faire voir et se montrer. Rompu pour être donné. Alors des fois tu dis, comment? Moi j'ai le potentiel, mais Dieu ne m'élève pas parce que tu n'es pas rompu. Mais moi j'ai des choses, moi je connais des gens, il est intelligent mais tellement orgueilleux. Tu dis, toi jamais dans cette église tu vas monter, tu ne monteras pas. Bouton. Quand il parle aux gens, il les méprise. Quand il parle aux gens, il se sent supérieur. Quand il parle aux gens, il se trouve. Tu dis, toi là, tant que Jacob est Jacob, il ne peut devenir prince de Dieu. Il doit être brisé. Quand tu as un don, s'il ne passe pas par le brisement, Dieu n'a que faire, car Dieu n'utilise que des personnes brisées. Quand tu n'es pas brisé, ce sera l'orgueil, la suffisance. Tu voudras que l'église puisse te lécher les bottes. Tu voudras que l'église puisse maintenant faire de toi une star, une vedette. Tu voudras maintenant qu'on puisse célébrer ton potentiel. Vous voyez, moi je suis, ma grâce, moi je fais plus que lui, moi je sais plus que lui. Pourquoi on l'a mis lui alors que moi je suis plus que lui? Moi derrière ça je fais mieux. Manque de brisement. Quand j'étais choriste, j'ai fait tout ça. On était des choristes. Vous chantez. Quelqu'un se fait tout pour que tu ne chantes pas. Pourquoi? Si tu chantes, on va voir que tu as l'onction. Le pasteur va commencer à l'aimer plus que toi. La chair. Un homme qui est brisé n'a pas peur du potentiel de quelqu'un. Il n'a pas peur.
Tu vois l'insécurité dans laquelle tu es. C'est la preuve que tu n'es pas brisé. Un homme qui est brisé n'a pas peur de la manifestation du potentiel de quelqu'un. Car si ton potentiel vient de Dieu, le mien aussi vient de Dieu. Et moi aussi, quand je vais manifester le mien, Dieu aussi va m'utiliser. Je lis le livre d'Ésaïe, je suis béni. Je lis Ézéchiel, je suis béni. Je lis Jérémie, je suis béni. Ce n'est pas parce qu'il y a Daniel que je ne lis pas Jérémie. Ce n'est pas parce qu'il y a Matthieu que je méprise Jean. Même si Jean est là, Matthieu, je vais le lire. Même si Matthieu est là, je vais lire Luc. Mais tous, c'est l'évangile. Pourquoi Dieu n'a pas mis un seul évangile? Il a mis plusieurs. Pourquoi? Chacun sa particularité. Luc te présente Jésus l'homme. Jean te présente Jésus-Christ le Fils de Dieu. Marc te présente Jésus-Christ qui souffre. Matthieu te présente Jésus-Christ le Fils de David. J'ai besoin de tout cela. Pourquoi? J'ai besoin du lion. J'ai besoin de l'aigle. J'ai besoin de l'homme. Je peux parler comme je parle. Un autre frère parle ici. Il ne va pas parler comme moi. Vous êtes édifié. Pourquoi? Vous avez besoin d'un arc-en-ciel, plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel n'a pas une couleur seulement bleue, verte, plusieurs couleurs. Pourquoi? Dieu donne à chacun. Et quand tu es brisé, tu sais, je n'ai pas ça. Lui, Dieu a dû donner les miracles. Moi, il m'a donné ceci. Lui, Dieu a lui donné la parole. Moi, je n'ai pas. Arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous jalouser. Tu ne sauras pas tout. Tu ne feras pas tout. Dieu nous limitera toujours pour nous humilier. Il y aura toujours quelqu'un qui saura faire mieux que toi quelque chose. Et toi, tu sauras mieux faire que lui quelque chose. Pourquoi? Pour vous compléter. Qui dit Amen? J'aimerais terminer. Voici ce qui arrive dans ce monde. Et tu vas te catégoriser toi-même. Première sorte de personne. Il y a des gens qui n'utilisent jamais leurs dons. Jusqu'à leur mort, à Salela et l'autre. Toute sa vie, ils glorifient seulement les dons des gens. Vieux, on a danger. C'est l'esprit du Congo. Des gens qui sont au coin. Viens. Danser, danser. Yo kasi, te ngate, danser. Non. Ça, il faut détruire ça au Congo. On parle que du bien des autres. On n'a pas le temps des saints, de reconnaître ce que Dieu met en nous. Alors il y a des gens qui, jusqu'à leur mort, n'utilisent jamais leur talent. C'est le mauvais serviteur dont parle la Bible. On lui a donné un talent, il a creusé un trou. Est-ce qu'on peut dire que l'homme qui est ici est en train d'utiliser son potentiel? Ta vie, tu fais que parler du potentiel des autres, ou tu utilises ton potentiel? Ton potentiel, est-ce que tu l'utilises? 2. D'autres hommes, ils utilisent leur potentiel, mais pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Vous n'aurez aucune récompense au ciel. Ce sont les Samson. Samson a reçu l'onction. Il n'a jamais utilisé l'onction pour Dieu, ni pour le peuple. C'était pour lui. Payer ses dettes, se venger pour ses yeux. Des gens qui ont un don, mais jamais ça ne sert dans cette église. Tu as un don. Ça fait quoi ici? Tu as un potentiel. Qu'est-ce que ça fait dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que c'est que Dieu t'a donné? Ça fait quoi à l'église? Ça fait quoi? Rien. Tu n'auras rien. Tu es un Samson. Tu es intelligent, mais ton intelligence, on ne voit pas ça à l'église. Tu as des talents, on ne voit pas ça à l'église. Tu sais faire des choses dans la vie, tu sais, mais ici, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Rien. Tu es un Samson, tu n'auras rien. Et d'autres, ils utilisent leur potentiel pour Dieu, mais la moitié ou le 3/4. Il a beaucoup de choses, mais se concentre que dans une chose, comme moi. Je prêche, mais je chante. Si je ne fais que prêcher, je néglige de chanter, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si je prêche, je chante, je néglige d'écrire des livres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dois chanter, je dois prêcher, je dois écrire des livres, je dois travailler sur Internet, dans les médias. C'est mon appel, c'est mon potentiel. Mais si tout d'un coup, je ne fais que prêcher, je néglige les médias, ce n'est pas la volonté de Dieu. Car Dieu m'a appelé aussi pour les médias. Que faites-vous? Certains, vous tombez dans la négligence. Tu utilises 2 choses, tu négliges le reste. Tu es comme Joas. Tu connais Joas? Lorsque Élisée est venu vers lui et qu'il a voulu qu'il puisse avoir la victoire sur ses ennemis, au lieu de tirer plus de 5 fois, il a tiré 1, 2, 3. Et Élisée s'est fâché, a dit, tu aurais pu vaincre tes ennemis toute ta vie, mais comme tu n'as tiré que 2 ou 3 fois, tu les vaincras 3 fois et après. Des gens qui négligent une partie de leur vie. Mais il y a d'autres. Ça, c'est Jésus. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair n'est pas mon disciple. Pourquoi? Il était venu tout donner. Jésus a donné tout.
il a donné tout. Le corps, l'âme, l'esprit, il a tout donné, même son sang, jusqu'à la dernière goutte, Jésus l'a donné. Et il a dit, tout est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un endroit, l'un des endroits les plus riches sur la terre. Vous savez c'est où? Le cimetière. Pourquoi dans les cimetières, il y a des livres qu'on n'a jamais écrits? Il y a des chansons qu'on n'a jamais fait sortir alors qu'on les avait. Il y a des idées, des projets, des choses qu'il fallait faire. Mais on disait, je ferai. Tu meurs et tu n'as jamais manifesté. Il faudrait que quand tu meurs, tu dis aussi, tout est accompli. Je me suis vidé, j'ai tout libéré. Alléluia. Et c'est ça le plan de Dieu. Si tu veux atteindre ta destinée, tu dois être comme Jésus. Jusqu'à dire, j'ai libéré tout ce que Dieu a mis en moi. Je l'ai mis au service de Dieu, au service des hommes. Et on criera, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment.